Mon micro est désactivé, ça va être mieux comme ça. J'avais coupé ma sortie. Pardon. Bonjour la La patate, patate. bienvenue sur la chaîne. C'est Euh... important d'avoir des viewers. De quoi? Comme je dis, comme quoi c'est important d'avoir les viewers qui nous parlent et nous expliquent tout. Ouais, c'est toujours pratique. Parce que le premier épisode, j'ai passé bien, je dirais 5 minutes sans micro. Ah, pub, ouais. Ouais. Oui, effectivement, il y a des pubs de C'est temps en les- temps, malheureusement. Est-ce que je peux les désactiver? Je pense que oui, je vais regarder ça. Je sais pas. Moi, je sais pas comment on fait, hein, parce que j'ai beau les désactiver, elles sont là, elles sont tout le temps là, hein. Bah, il y a Ah, mais t'as toujours une carrément la pub. pub pour un autre Il y a toujours des streamer, pubs hein. en début de live en fait, mais t'as moyen de désactiver les pubs pendant le live. C'est ce que je vais faire pour cet épisode-là. Et du coup, pour expliquer un peu ce que c'est Backstage, c'est un podcast où le but en fait c'est de recevoir des streamers qui travaillent dans le milieu musical, bonjour au Capi, qui sont intermittents du spectacle. Donc ça va balayer du chanteur, du musicien, de l'ingé son, de l'ingé lumière, du technicien, globalement. Donc vraiment tous les corps de métier qui concernent le monde du spectacle vivant, globalement. Bah, il y en a d'autres, Tu disais? t'en oublies, hein. Oui, j'en oublie, Les mais c'est... régisseurs, les metteurs. T'en Oui, oui, oublies, hein, parce qu'il y a les régisseurs, les metteurs en scène, tout. Ah, plein d'autres. oui, oui, il y a plein de... Je me doute bien qu'il y a plein de... Comment dire? De corps de métier, mais c'était pour Encore, donner une encore. idée, en fait. Hop. Alors attends. Je vais couper les pubs. Et Ok. du coup, avant de commencer, je vais te laisser te présenter, expliquer un peu ce que qui tu es, comment tu t'appelles, etc., etc. Que tu me reçois Ok, toujours. ben moi je Ouais. suis Mordek Drum, salut à tous. Oui, je te reçois, ouais, ouais, Il c'est y a, bon. y a du, il y a du, Mordek Drum, salut à tous. il y a du décalage de ouf. C'est très perturbant. Ah, Je sais pas d'où je ça suis vient. désolé, je sais pas quoi te dire. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais quand je te parle, tu m'entends en direct, pas décalé? Il y a un léger décalage. Je vais essayer de voir si je coupe le retour, le retour de la cam sur le stream. Alors attends. Monitoring désactivé. Fermé. Je Normalement, m'entends là, c'est décalé, bon. mais bon. Je vais juste prendre ton lien à toi. Désolé pour ce petit contretemps. Il y a eu... Alors, attends. Ouais. Ah, c'est les aléas du direct. Ça, normalement, je vais t'entendre sans décalage. Mais je pense que c'est vidéo qui fait ça. Alors, attends. Tout. Ah ouais, il y a un sacré décalage sur le stream en fait. Les gens doivent m'entendre décalé, répondre à tes questions décalées. Hop. Tu ferais mieux de le faire avec Discord en vrai. Euh... Parce que là, ça se trouve, c'est ce que je t'envoie qui est décalé. Tu veux que je regarde si c'est décalé ce que je t'envoie? Normalement, il n'y a plus de Ah bah je peux pas publicité. voir, moi je me... Hop. Normalement, là, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, et il n'y a plus de Tu m'entends décalage. bien? C'est parfait. Ouais. Ok, Du coup, je vais cool. Mais sur te le stream, il y laisser. a un décalage. Ah ouais. Ouais, il y a un décalage sur le Ok, stream. vas-y. Donc, tu voulais que je me présente. Oh, ouais, tout à fait. Ben salut, moi c'est Mordek Drums. Je suis batteur professionnel depuis plus de 20 et quelques années. Et maintenant, je suis sur les réseaux, je stream et je fais du gaming avec une batterie. Ouais. Ça, moi, je me vois hyper pas fluide sur la caméra du stream, mais c'est pas grave. Ah, On c'est m'entend bien, c'est le principal. étonnant. Ouais, effectivement, tu es donc streamer, mais tu ne fais pas de musique, tu fais du gaming avec une batterie. On aura peut-être un peu l'occasion de revenir dessus.
Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré dans, je dirais, l'univers du spectacle vivant? Quel a été, ton premier concert, ton premier spectacle que tu as vu ou que tu as fait? Le premier concert que j'ai fait, spectacle que j'ai fait, c'était un concert avec un groupe de compos, avec des potes. Je devais avoir 15 ans, je crois, 16 ans, et c'était dans un lycée. C'est très marrant parce que tout à l'heure, je suis allé voir un concert dans ce lycée, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure. Ouais, Et bref, c'était au concert dans un lycée à Évreux, qui n'était pas le lycée où moi j'étais élève, qui était le lycée où les autres mecs avec qui je jouais à l'époque étaient élèves. Et c'est là-bas mon premier concert et j'en ai un super souvenir. parfait. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie? Comment t'en es arrivé à rentrer dans ce monde-là? Comment t'en es arrivé Alors, à faire de la musique? je t'avoue, j'en sais rien. Depuis que je suis tout petit, je veux faire de la batterie. Il y a une photo de moi chez mes parents, je dois avoir 5 ans, et j'ai demandé une batterie à Noël, voilà, depuis tout gamin, j'ai envie de faire de la batterie. Ouais, J'ai commencé à prendre des cours, j'avais 7 ans. À 11 ans, j'en ai eu marre des cours parce que, c'était hyper, contraignant. J'ai arrêté, mais j'ai commencé à jouer avec des groupes, je devais avoir 14-15 ans. Enfin, depuis longtemps que je me souviens, j'ai toujours voulu, faire de la batterie en groupe, et voilà, c'est ce que je fais encore aujourd'hui parce que c'est vrai que je suis streamer et que je fais du gaming avec une batterie, mais c'est pas mon métier ça, c'est un truc secondaire en fait. Mon métier, si je suis intermittent du spectacle en tant que batteur et bassiste aujourd'hui. OK. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Pour, parler un petit peu du monde, du streaming, et des réseaux sur lesquels tu es, aux stats actualisées aujourd'hui, tu as 9,9 mille followers sur, Twitch, 9 000,9, followers sur Twitch. Tu as 14 000 abonnés sur YouTube, 5 000 sur Insta et 425 000 sur TikTok. Voilà. C'est possible. Ouais, j'avoue que je vais pas regarder les chiffres tous les jours, mais Eh ben, je te les donne. si tu eh bah, super, Les su chiffres super. d'aujourd'hui sont ceux-là. Donc ça, tu nous en as un peu parlé. OK, Quelle a bah, c'est été, super. sur ton expérience, dans le milieu du spectacle, le milieu musical, ou ton premier concert? Tu voulais dire quelque chose avant? Non, non. Non, je me vois, tu as un décalage énorme sur la caméra parce que j'ai les bras croisés depuis, une bonne minute, et sur l'image de ton stream, je me vois Ah ouais, toujours avec ouais, les bras en bas. effectivement, J'ai l'impression que la cam, elle est un peu figée, mais c'est pas grave, hein. Du moment que les gens m'entendent, la hop, ça y est, j'ai les bras croisés. Du effectivement. moment que les gens m'entendent, c'est pas très grave, mais je te le dis, c'est pour toi, pour info. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. Hem, et moi, je suis bien, sur, Vedo Ninja, là, je suis bien en on air. Et Eh ben, c'est est-ce étonnant que je parce que peux, attends, est-ce que je peux ouvrir peut-être un petit peu plus? alors là, on a même plus la caméra. C'est bon, on l'a récupéré. Moi, je te l'envoie. OK, let's go. On l'a récupéré, était Bref, du un coup, peu je t'ai plus coupé. fluide. Voilà. Et du coup, tu m'as posé une question, j'ai pas retenu. Ouais, Redis-moi. donc on a parlé de ton premier concert que tu as fait qui était donc, dans un lycée. Est-ce Oui. que tu peux nous parler du premier concert que tu as fait, on va dire, en tant que professionnel? Le premier concert que j'ai fait en étant payé, s enfin, alors attends, en étant payé, ou alors vraiment c'était à ce moment-là, je ne vivais que de la musique? Heu, les 2 en soi. Bah, alors, en étant payé, c'était avec le groupe de compo où j'ai fait mon premier concert au Mmh. lycée. Où en fait, là, on n'était pas payé, mais quelques semaines ou quelques mois après, on a fait un concert, et dans une salle des fêtes, je m'en rappelle, et on était payé. Je sais plus combien, mais on était un peu payé. Après, le premier concert que j'ai fait vraiment déclaré en tant qu'intermittent du spectacle, ça devait être un groupe de bal sur Évreux. J'étais dans un groupe qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui existe toujours, qui Mmh. s'appelle Super Sonic, avec lequel j'ai joué pendant très longtemps. Ouais. Et on a fait
Par contre, te dire où c'était et quoi, je m'en rappelle plus, je t'avoue, parce que depuis, il y en a eu tellement que je m'en rappelle plus. Mhm. Mais c'était dans les alentours d'Évreux et je devais avoir 18-19 ans, quoi. Est-ce que le groupe Supersonic ne Après, serait pas un jazz band par hasard? non, Non. c'est pas un jazz band. Non, si tu le cherches, ça, tu dois le trouver à Supersonic Live, peut-être, je sais plus. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je suis plus en Oh, contact avec, mais ouais, ouais, j'imagine, ça, il ça, doit ça bouge rester beaucoup. Ouais. dispo, hein. Ouais. Ouais, Et voilà, et effectivement, il y a sinon, j'ai été quelques. prof. J'ai été prof, donc j'ai filé des cours. Je devais avoir 18 ans aussi et je jouais avec le groupe de profs. Enfin bref. Après, à ce moment-là, j'ai eu plein de groupes, quoi. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à me dire, je veux vivre de la musique, j'acceptais tout et je faisais tout et j'étais à fond sur tout, quoi. Ouais. Et j'imagine, comme on en avait parlé avec Sucremente sur l'épisode précédent, quand tu commences en tant qu'intermittent du spectacle, entre guillemets, t'acceptes le moindre contrat qu'on te propose, quoi. Ah ouais, au début, tu peux pas faire la fine bouche et dire ah bah non, ça c'est trop loin ou c'est pas assez bien payé ou j'ai pas envie de le faire, quoi. Faut être capable de tout accepter, quoi. Ouais. Euh, Et justement, pour faire ce que tu fais aujourd'hui depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire donc batteur professionnel, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Comment tu as appris ce que tu fais en fait? Comment tu as appris ton instrument? Alors, mes études au lycée avaient rien à voir du tout avec la musique, puisque j'ai un BTS mécanique générale, donc ça n'a rien à voir. Effectivement. Quant à mes études de batterie, j'ai commencé la batterie, je devais avoir 7 ans jusqu'à 11 ans, j'ai pris des cours. Mhm, Ensuite, j'ai arrêté. Ensuite, à 14 ans, j'ai commencé à rejouer dans des groupes. Et à partir de mes 16 ans, je me suis dit, ah ouais, il faut que je reprenne des cours parce que je suis quand même un peu limité. mhm, J'ai navigué avec plein de profs un peu aux alentours d'Évreux pour voir un petit peu, mais il n'y en avait aucun qui me correspondait vraiment. Et j'ai fini par aller à Paris voir un prof qui s'appelle Daniel Pichon, qui mhm. exerce plus maintenant, qui est à la retraite, mais qui était dans l'avenue où il y a la baguetterie, etc. Il était juste à côté de la baguetterie. Et j'ai Ok, pris 4 ans, je crois, de cours avec lui. Et lui, il avait un cursus professionnel et c'est lui qui m'a vachement appris le métier en fait. Au-delà de m'apprendre la batterie, il m'a vachement appris le métier, quoi. ok, ok. Et j'ai Euh, arrêté de prendre des cours avec lui, je devais avoir 20 ans en gros, quoi. 19-20 par là. ok, parfait. Euh, donc on l'a dit un peu plus tôt pendant le live, tu as actuellement plus de 20 ans de carrière. Et Oui. sur ces 20 ans de carrière, si tu devais choisir le moment le plus marquant, lequel tu prendrais? Ah putain, alors ça, c'est toujours les questions pièges. Alors, je vais dire un truc hyper mielleux et pourri, tu vois. Enfin, je vais, le moment le plus marquant vraiment dans la musique, enfin, dans la musique, en fait, je sais pas, j'ai fait 100, il faudrait faire le calcul, mais j'ai fait en gros 100 concerts par an depuis, alors je dis 20 ans, mais c'est plus 25 ans presque. Mhm, Donc, il faudrait faire le calcul à raison de 120 concerts par an pendant 25 ans, combien ça fait de concerts. Mais le concert qui m'a le plus marqué en réalité, c'est le concert que j'ai fait qui était le plus pourri de ma carrière, où j'étais même pas payé. C'était vraiment un plan foireux. C'était vraiment le pire truc. Pourtant, c'était en plein air et tout. Enfin, c'était vraiment le pire plan. Et en fait, c'est le jour où j'ai rencontré ma femme. Et du coup, je regrette pas de l'avoir fait celui-là, finalement, parce mhm. que c'est le jour où j'ai rencontré Maud, avec qui je suis encore aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est un concert qui m'a marqué parce que d'un côté, c'était le concert le plus pourri que j'ai fait de toute ma carrière. Pas pourri Ouais, dans le côté musical, hein, pourri dans le côté le plan, en fait. En fait, en gros, c'est une chanteuse qui m'appelle et qui me dit ouais, il y a une scène ouverte avec un jam et tout, et ça te dit pas de venir. On est sur un stade de foot et ça te dit pas de venir et tu joues que trois quatre morceaux et après, de toute façon, il y a la scène ouverte, quoi. Et ouais, donc pour ça, bah, je suis désolé, j'ai pas de budget, t'es pas payé. Et je lui dis bah ok, ok, pas de souci, exceptionnellement parce que c'est toi et tout. Sauf qu'ils avaient pas fait
de com. Donc clairement, il y avait 5 personnes devant nous dans Mhm. le public. Imagine 5 personnes sur un stade de foot, ça représente pas beaucoup de monde. Et en Effectivement. plus, la scène ouverte, très mal organisée, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de batteur. Et je me suis Ouf. retrouvé à jouer pendant 5 heures avec des mecs que je connaissais pas. Enfin, c'était vraiment un calvaire. Ouais. Et on avait à peine à manger, à peine à boire, j'étais pas payé, enfin bref. Donc voilà, tout ce côté-là, c'était un peu le côté pourri, mais c'est quand même ce jour-là que j'ai rencontré ma femme et que du coup, ça en fait un jour meilleur pour moi dans mes souvenirs, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Mais le plan de base, la journée de base était bien Ah, foireuse, quoi. la journée de base, elle était foireuse. Heureusement que j'ai rencontré ma femme ce jour-là parce que sinon, je crois que c'était vraiment le pire truc, quoi. L'ingé son, c'était même pas un ingé, tu vois, ils avaient récupéré du matos. Le mec, une fois sur deux, il était pas là, il était au bar. Quand il y avait des changements de groupe et tout, enfin, tu vois, c'était. Ah, franchement, c'était la misère, c'était la misère. Tout, Oh tout là. était, tout était foireux. La batterie, elle sonnait pas une cahuète. Je me suis Ouais. retrouvé, je pouvais même pas prendre une pause. Dès que je voulais prendre une pause de 3 minutes pour aller boire un coup, ah, il m'a Benoît, il n'y a pas de batteur. En fait, il n'y avait pas de batteur. Il n'y avait que moi. Et je sais pas combien de groupes, mais il n'y avait pas de batteur. Et je me suis retrouvé à devoir jouer avec tout le monde. Mais enfin, non, franchement, c'était calvaire. C'était un calvaire. Ouais, j'imagine bien. Par rapport à ton style de jeu de batterie, est-ce qu'il y a des artistes ou des mentors qui t'ont particulièrement influencé sur leur jeu de batterie, ouais, Ouais. globalement. Alors, en vrai, oui, oui, bien évidemment, je me suis inspiré de gens ou j'ai écouté plein de gens quand j'étais gamin, en tout cas quand je commençais à bosser la batterie. Moi, j'adore, enfin, Rage Against the Machine, c'est un de mes groupes préférés. Mhm, Du coup, ben, forcément, j'ai été hyper inspiré de cette espèce de power trio de musiciens qu'envoyait du gras de ouf et avec Zach de la Rocha au chant. mhm, Heu, Après, en batteur, moi j'adore Loïc Pontieux, batteur ouais. français, qui a joué avec, beaucoup d'artistes, et qui joue encore d'ailleurs beaucoup avec, tous les artistes français. Oula. Lui m'a beaucoup, beaucoup influencé et d'ailleurs un jour, j'ai enregistré oui? Mhm. Tu m'entends? Le son a un peu sauté à un moment. C'est bon, tu m'entends, hein? Ouais, ouais. Ah, mais là c'est bon? Ouais. Et donc je te disais, voilà Loïc Pontieux qui, oui? Allô? Merci Aka pour l'abonnement Prime. Est-ce que tu m'entends Tu toujours? m'entends ou pas? Moi Oui. je t'entends, oui, je Oui, moi je t'entends. t'entends aussi. Oui? Ah OK, c'est bon. Donc je peux continuer? Ouais. OK. Mais j'ai l'impression que tu m'entends décalé, non? Un peu, ouais. Ah parce que tu me réponds avec un petit décalage, c'est pour ça. Ouais, je vois ça. Bah, je. Alors attends. J'essaie de voir ce que je peux faire pour. Ou alors c'est moi qui suis décalé? Ouais. C'est pour ça que je t'ai Normalement, dit c'est bon là. Discord, tu serais mieux avec Discord, tu aurais moins ces problèmes de aller-retour. OK, tu m'entends là? Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Il y a un énorme décalage, c'est fou Toi, tu ça. m'entends plus. Je t'entends toujours, mais avec un Ouais, énorme décalage. je pense. Ouais, je crois comprendre. Pourtant, moi, j'ai rien changé. Bah, je peux pas te Je dire me d'où ça. vois, je vois Tac. Je passe par mais ce c'est pour ça que je te micro-là. disais, tu serais moins embêté avec Discord, hein. Eh ben, écoute, on peut faire une Tu aurais capture moins ce Discord genre si de tu veux. problème. Tu veux qu'on fasse ça? Je te rappelle, on se rappelle sur Discord? Ouais, on fait ça. C'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Allez. Ouh. Oh bordel! On aura mis du temps. Et ben voilà! Nous revoilà! Parfait. Res- Respire, respire. À l'aide. Tout va bien. J'ai failli crever. Ah, j'en Quelle peux, joie du direct. ah, j'en peux plus. On a passé une bonne demi-heure à essayer de régler cette merde là. Enfin, me voilà! Enfin, Salut à tous! Salut bonjour. les amis. On a enfin Mordek. Du coup, j'en profite. C'est ce que je disais avant qu'on ait cette merde et cette galère de l'enfer.
N'hésitez pas dans le chat si vous voulez poser vos questions à Mordek. Je pense que ça te dérange pas de répondre aux questions. Ah non, bien sûr que non, ça me dérange pas du tout. Donc on va reprendre à la question où on en était. On avait parlé des mentors et des artistes que tu avais. Tu nous avais Ah oui, parlé, tu nous avais parlé d'une anecdote par rapport à ah l'anecdote où tu as rencontré ta femme. ouais. Est-ce que tu Euh, pourrais nous raconter une autre anecdote par rapport à oui. ça? Tu me parlais de mes mentors et des artistes. Ouais. Regarde, le son, il est un peu fort. Tu devrais me baisser Oui, directement effectivement, tu satures de ouf. Ouais. C'est bon. dans Discord. Je te baisse sur OBS. Voilà. Ou baisse, ouais, ou baisse-moi. C'est mieux là? Il faut Vaut que mieux je que tu me monte baisses. mon micro perso. Ouais. Effectivement. Et ouais, du coup, comme tu as changé tous tes réglages, Oui, ça a tout et merdé. il fait one, two, mic check, jiggle up, yeah, jiggle up, yeah. Hop. Non, normalement, c'est mieux là. Et pendant la pause où on n'était plus sur Discord, je suis allé voir ce que tu faisais, Sucre Monde, et franchement, c'est trop Merde, continu comme ça. j'avais Je suis coupé. impressionné dans la minute que j'ai regardée. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Il faut que je coupe les notifs par contre. Je te laisse du coup, si t'as une autre anecdote à nous partager. Hop. Que tu m'entends toujours? T'entends plus? Ah bah oui. Fait. Le son avait recoupé tout seul, je sais pas pourquoi. Excuse-moi. Ok. Et Il y là, a que. regarde, t'as changé ton image. Ouais, là c'est Voilà, c'est bon. bon. Arrête de toucher à tout. Arrête, stop. Je touche plus à rien. Écoute-moi, tu touches plus à rien. Tu fais rien. T'as tes questions. Tu réponds pas. Tu changes pas de son. On y va, roule. Allez, C'est bon. on Les, continue. les micros sont assez bons. Tu pliches. Et Je je disais touche à plus. Sucre, je ne touche plus. Et je disais à Sucre Monde que bravo pour ce que tu faisais. Pendant la pause où on n'était plus sur Discord, j'en ai profité pour regarder ce que tu faisais. Et franchement, GG à toi, c'est très impressionnant. Tu me parlais, tu me demandais quel batteur m'avait inspiré, mais moi je suis vieux, et donc on me parle des batteurs d'il y a 20 ans. Et donc les batteurs d'il y a 20 ans, moi en France, j'adorais Loïc Pontieux, et j'adorais Rage Against the Machine, et donc je sais même plus comment il s'appelle le batteur. Mhm. Voilà. Et plus récemment, un batteur que j'ai grave kiffé, et je l'ai connu bien avant qu'il soit dans Foo Fighters, à l'époque où il était avec Alanis Morissette. C'est Taylor Hawkins, qui est un batteur vraiment que je surkiffe. Voilà, après, il y en a forcément plein d'autres, hein. Tu vois, le batteur de Led Zepp, enfin, tu vois, tous ces gens. Ouais, Tous forcément. ces gens. Mais Ouais. moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu rock et un peu variété française, et donc j'ai quand même écouté pas mal de batteurs. Je te dis Loïc Pontieux qui joue avec tous les artistes français, tu vois, et j'ai beaucoup regardé Taratata. En France, il y a Christophe Deschamps aussi que j'aime bien. Ouais. Bref, mais il y en a plein, hein. Forcément, le batteur de Gojira, forcément, enfin, tu vois, Oui. tous ces batteurs. Après, je suis pas un gros faiseur de double pédale, donc Oui. Du... je suis plutôt rock énergie à la Rage Against the Machine, tu vois, genre Ouais, je vois. truc qui se pose un peu là, quoi. Ok. Alors, sauf que maintenant, j'ai plus accès à mes questions. Qu'est-ce qui merde? Y'a rien qui va. J'en ai marre. C'est vraiment l'épisode de merde aujourd'hui, tu sais. Oh, le pauvre, je te plains tellement, mais on sait tous ce que c'est que le stream. On le sait. Et prends-les sur ton téléphone, tes questions. Tu veux savoir Ah, le truc? peut-être. Je les ai pas sur mon téléphone. Mais voilà, ça, c'est l'erreur, ça. Toujours avoir ces questions sur un drive que tu vas ouvrir le PDF vite fait sur ton téléphone pour te sauver la vie. Ouais, c'est ce que je vais Invente, faire. invente-les tes questions. Soit, on s'en fout. Pose celles que tu J'abuse as un envie. peu. Je fais pas exprès. Ah, y a tout qui merde. Bah là, il n'y a plus que les questions. Pour le reste, on est pas mal. Oui, pour La le vidéo, reste. elle est vachement, la vidéo, elle est vachement plus fluide là, alors que tout à l'heure, c'était tout Oui, haché. tout à l'heure, c'était un Le, enfer. s- le son, ça marche. Prends ton temps, récupère tes questions tranquille. Putain. Je suis pas.
Je suis pas pressé. Qu'est-ce que je déteste quand ça merde. Mais tous les streamers détestent quand ça merde, mais ça merde toujours. Regarde, moi cet après-midi, Free, panne nationale de Free en plein live. Tu Ouais. vois, tu peux rien, c'est comme ça, hein. Et le pire, c'est que la fenêtre de questions est ouverte. Bah, et alors pourquoi tu les vois pas tes questions? Bah, j'arrive plus à les ouvrir. T'es pas en mode streamer? C'est fou cette connerie là. Alors attends. Le backstage 3. Oui. Le premier, c'était qui? Sucre Monde? Non, le premier c'était Seb. C'était Zeptone. Ouais. Je les ai Ensuite, peut-être Sucre Monde. récupérés. Ensuite, Sucremonde. Effectivement. Alors, je les ai récupérés. Ça démarre tranquillement. Et du coup, parce que j'ai regardé que sommairement, tant qu'on y est, parlons de Sucre Monde, en fait, c'est quoi? C'est Guitar Hero? Non, c'est l'autre truc, Clone Hero, là, ou je sais pas quoi? Cloniro, ouais. C'est- J'en fais Ouais, c'est aussi. ça. Et du coup, mais du coup, il joue, j'ai regardé en une demi-seconde parce que je voulais pas foutre le bordel. Il joue sur une guitare ou sur une guitare type Guitar Hero? Il joue là-dessus. Enfin, sur le même genre de trucs comme ça. Ouais, sur des guitares type Guitar Hero, ouais, je l'ai celle-là aussi, ouais. J'en ai une comme ça chez moi. Non, c'est la mienne. Celle-là. C'est Euh, excellent. Non, mais c'est très très fort, hein. Je, je, je veux pas dire que c'est moins impressionnant qu'une vraie guitare, c'est ultra impressionnant. ouais. Mais j'avais vu que Pardon. Sur Clone Hero, il y a, on peut faire des morceaux. En fait, la liste, elle est vachement plus grande que sur Guitar Hero, non? Parce que Bah moi, en ouais. fait, Ouais, l'intérêt en fait vas-y. de Cloniro, c'est que si tu veux, tous les morceaux que tu as sur ta setlist, c'est des morceaux qui sont en libre accès. Ouais, mais ça c'est cool parce que moi je sais que le dernier Guitar Hero que j'ai acheté, j'étais genre dégoûté parce qu'en fait il y a 8 morceaux, enfin j'exagère, il y en a pas beaucoup et après Mm. tu dois acheter des banques et des banques et c'est hyper cher et Ouais, ça fait alors que chier là, quoi. c'est gratuit. Ouais, c'est Là, pas mal ça. c'est l'intérêt. Et les mecs sont forts, hein. Enfin franchement, c'est hyper fort. Ouais. Et ben, j'en fais aussi de temps en temps. Je suis pas au même niveau que Sucre, hein. Sucre, il est en expert, moi, je suis en médium. Ouais, bah c'est déjà top, hein. Mais c'est déjà pas mal. Et il y a des battles de ça, j'ai vu, j'ai été invité sur une convention il y a 2 3 semaines à côté de chez moi et ils ont fait un concours battle. Ah, il y a de la batterie sur Clonero. Ah Ouais, ouais, il y a ok, de la c'est bon, batterie on en a aussi. parlé, ouais. On m'en a parlé, faudrait que j'essaye, hein, ce serait marrant ça. Ouais. Mais est-ce que, parce que tu vois, par exemple, Sucremonde, il y a de la batterie aussi sur Fortnite, ils ont fait Fortnite Festival, mais c'est horrible parce que suivant les morceaux, bon, j'imagine que Clonero, ils ont fait un peu plus gaffe, mais suivant les morceaux, si tu veux, eh ben, comment te dire, il y a des morceaux, la Charlet, elle est sur une ligne, la caisse claire, elle est sur une ligne, la grosse caisse, elle est sur une autre. Et il y a des morceaux, ils ont changé, tu vois, ils ont inversé tome basse, grosse caisse, caisse claire, Charlet. Et ça fait chier, tu peux pas remapper à chaque fois que tu fais des morceaux, tu vois. Ils ont Ouais, changé ils ont comme fait ça, ça comme des. c'est un peu relou. Ouais. Et puis moi j'ai un problème avec ma batterie électronique, c'est qu'elle est trop haut de gamme, on va dire. Il y a trop de notes en fait. Tu vois, sur le Charlet, j'ai je sais pas combien de notes. Mm. Et quand je jouais à Fortnite Festival, ben des moments ça me comptait des doubles notes ou des trucs comme ça et ça me faisait perdre alors que j'avais tapé au bon endroit parce que ça captait une micro-note d'un tome ou machin. Enfin, c'était un peu dur, c'était un peu Ouais. chaud. Bah écoute, tout est bon, tout fonctionne nickel, on va pouvoir continuer les questions. Wouh. C'est. Enfin. Voilà. Ah, par j'ai- contre, dans 5 minutes, faut que j'aille me coucher. Non, je déconne. Euh, alors, une petite question sur, sur ta pratique. J'imagine que quand tu joues ou quand tu jouais à l'époque, tu avais des, on va dire, des habitudes de préparation. Et justement, comment tu te préparais à l'époque et aujourd'hui, si tu as encore des habitudes de préparation, qu'est-ce que tu fais?
Alors, Sucremonde, il était intermittent, du coup, il est guitariste à la base, lui aussi? Non, Sucremonde, il est technicien vidéo. Ah OK, cool. Du coup, pour répondre à ta question, j'ai toujours été un espèce de glandeur ou je sais pas, non, enfin, je suis pas glandeur parce que je suis un gros travailleur, mais j'ai jamais eu de préparation Mhm. avant un concert. Je veux dire, pourtant j'ai fait des concerts devant peut-être 40 000 personnes. Alors c'est pas ce que j'ai fait le plus, mais enfin, j'ai jamais eu de préparation. Même aujourd'hui, quand je fais, tu vois, on fait encore 100 dates l'année en gros avec Zeptone. Ouais. Je J'ai pas de préparation. Je veux dire, il faut jouer, j'y vais. Je m'échauffe pas. C'est très mal hein, ce que je dis. Je sais que c'est très très mal. S'il y a des jeunes musiciens qui nous écoutent, surtout ne faites pas ça parce que ça m'a apporté quand même pas mal de désagréments parfois. Quand tu es en plein air qui fait un peu froid, que tu t'échauffes pas et que d'un coup tu bastonnes, Oui. tes muscles ils se tétanisent un peu, tu vois, et c'est chaud. Mais non, je suis un très mauvais élève parce que je m'échauffe pas en fait. Voilà. Et Ouais. je fais rien avant. Avant, je fais rien. Si, il y a un truc que j'aime bien faire quand je peux, c'est aller dans le public. Tu Ouais. vois, s'il y a une première partie ou si, tu vois, les gens ils rentrent et tout, ben, si je peux, j'aime bien aller dans le public parce que, je sais pas, je vais choper un peu d'énergie. Les gens me reconnaissent pas, hein, c'est pas du tout pour ça. On m'a jamais dit, ah bah c'est toi le batteur du groupe, alors que voilà. Non, mais j'aime bien, quand je peux, j'aime bien, quoi. Aller prendre un peu l'énergie des gens, dans le public avant de jouer. Ouais. Sinon, je fais rien. Si, je mange. Tu manges. C'est très Voilà, bien. je mange. Avec Zeptone aussi, hein, d'ailleurs, hein. En général, ce qu'on fait avant, c'est qu'on mange. Ouais. Voilà, mais Et- sinon, Ce tu qui est as déjà posé pas cette mal. question à Zeptone? Tu lui as posé à Zeptone la question? La question de ses habitudes, ouais, ouais, je lui avais posé, ouais. Et il t'a dit quoi? S'il t'a dit qu'il s'est chauffé, il t'a menti, hein. Non, il m'a dit qu'il s'échauffait pas particulièrement, mais qu'il s'échauffait sur les premiers morceaux que vous faisiez en concert. Voilà, bah, c'est ça, c'est ce qu'on fait en fait. Oui, moi je fais pareil en fait. Si Ouais. tu vas par là, les premiers morceaux, on a choisi des trucs un peu cool et on en profite pour, tu vois, pour s'échauffer un peu et voilà quoi. Mais Ouais. après, le truc, c'est que Zeptone et moi, on a un peu le même profil. On a fait beaucoup de très longs concerts. Tu vois, quand on faisait la Guinness Taverne à Paris, 3 fois par mois, on jouait 5 heures. Ouais, il m'en avait parlé plusieurs fois de la Euh, Guinness Taverne. Tu vois, quand tu joues 5 heures, tu t'échauffes pas quoi, parce que sinon, t'en peux plus, Parce tu que vois. sinon, Donc en t'es fait, mort au bout de 2 heures, quoi. c'est ça, donc tu te sers de la première heure de trucs. D'ailleurs, c'est très dur parce qu'il y a plein de musiciens qui font la Guinness Taverne, qui sont très bons musiciens, très rock, qui ont l'habitude de jouer 5 heures. Et après, des fois, quand on se retrouve dans un festival et qu'il faut jouer 35, 40, 45 minutes, Mhm. quand c'est fini, nous, on est là à faire, bah, c'est genre, ah, c'est déjà fini là, tu vois? Ouais. Et voilà. Mais non, je me suis jamais échauffé, j'ai pas de rituel, j'ai pas fait de choses comme ça, non. Ok. Et justement, tu parles de Zeptone. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu l'as rencontré? Alors, c'était dans un club échangiste. Non, pas du tout. Bah, tu sais, dans la musique, c'est toujours, tu sais, par copinage, en fait. C'est le Hmm. pote d'un pote d'un pote. Donc moi, à l'époque, je jouais avec le bassiste du Tribute Muse. Tu sais, Ouais. on a un Tribute Muse. Donc moi, je jouais avec le bassiste d'un côté et le bassiste, donc avec une autre équipe, avec une autre formation, et le bassiste jouait avec Zeptone. En fait, en gros, le bassiste, un jour, il est venu me voir à la Guinness, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, putain, t'es un bon batteur, toi. Je dis, bah merci. Il dit, tu fais quoi la semaine prochaine? Et je regarde mon agenda, je fais, ah bah j'ai rien. Il dit, bah je pars une semaine au ski, j'ai besoin d'un batteur. Je dis, Ouais. bah vas-y, je viens avec toi. Je suis allé avec lui une semaine au ski. On s'est bien entendu. À la fin de la semaine au ski, il m'a dit, ben j'ai un tribute muse avec un pote et le batteur il se barre. Tu veux prendre sa place? Je dis bah ouais, grave, carrément. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le tribute muse et j'ai rencontré Seb à la première répète du tribute muse. Mhm. Et ça l'a fait, on s'est bien entendu. Et après, ben, moi je l'ai appelé sur des plans, il m'a appelé sur d'autres plans. Voilà, tu sais, on se place en fait comme ça quand t'es potes. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, on s'est rencontrés à la première répète du tribute muse. Ok. Et le Tribute Muse, ça fait combien d'années qu'il existe du coup? Alors, il a existé bien 3 ans avant moi. Mhm. Et alors, je sais que Seb, il a beaucoup les mémoires des dates.
Mais moi, j'ai pas trop la mémoire des dates. Je sais plus si moi, je suis rentré dans le tribute peut-être en 2014 ou... Ouais, ça doit faire 10 11 ans. Ouais, c'est ça, 2014 ou 2015. Mais je crois que le tribute, il date de 2009 ou 2010, j'en sais rien. Ok, Avant moi, c'était un autre batteur. ok. Euh, Ok, du coup, j'y arrive. Prends ton temps. Oui, oui, t'inquiète, je prends mon temps. Hop. euh, Justement, on parle du fait que tu fasses pas mal de concerts. J'imagine que pendant ta carrière, tu as eu l'occasion de faire des gros concerts et des plus petits concerts. Euh, et parmi les gros concerts et les petits concerts, lesquels tu préfères? Alors, c'est un peu... Mais c'est horrible si je dis les deux. Alors moi, j'ai fait beaucoup plus de petits concerts que de gros concerts, hein. Ouais. Comme on a dit tout à l'heure, une moyenne de 25 ans d'intermittent. Ça fait 25 ans que je suis intermittent du spectacle, à raison de 100 concerts par an en moyenne. Mhm. Euh, donc, je sais, enfin, voilà, j'ai fait 90% de petits concerts, 10% de gros concerts et quelques albums. Mais c'est pas ma spécialité, j'étais plus de la scène. Des albums, j'ai dû en faire 20 ou 30 peut-être, tu Ce qui est vois. déjà pas mal. Oui, oui, mais ce que je veux dire par rapport à d'autres gens que sur 25 ans de carrière qu'on aurait peut-être enregistré plus, moi, j'en ai pas enregistré tant que ça finalement. Et mais moi, j'aime bien les deux en fait. Tu vois, j'aime bien, forcément, je vais pas te dire j'aime pas les gros concerts parce que voilà, mais c'est difficile parce que des fois, quand tu es musicien, tu fais des gros concerts, mais tu joues de la musique, c'est pas trop ton truc. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, enfin, j'ai joué avec les Gypsy Kings, tu vois, par exemple. Ouais. Je, je crache pas dans la soupe, les Gypsy Kings, c'était super. Et je suis très content d'avoir joué avec eux. Mais j'aurais préféré faire la grosse scène avec Rage Against the Machine qu'avec les Gypsy Kings, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, c'était cool, il y avait de l'ambiance, il y avait une grosse scène, c'était top. Mais tu vois, quand on joue au Vintage Café que tu connais, puisque tu es venu nous voir avec Zeptone là-bas, Ouais. eh ben, presque j'aime autant. Parce que la salle, elle est petite, mais c'est tout de suite le gros bordel. Tu vois, les gens, ils sont là, ils sont proches de nous et c'est cool. Tu vois, j'aime Ouais. aussi bien ça, quoi. Tu vois, quand on va jouer au Stock à Mency, le Stock, c'est un super endroit, hein. Si vous êtes proche de Mency, je crois que c'est dans le 91. Si vous êtes proche de Mency, allez au Stock, c'est un super endroit. Et salut, Mister Ploppy. C'est un super endroit, le Stock. Et en fait, j'adore jouer là-bas. Pourtant, c'est pas une très grande salle. Il y a peut-être 200 ou 300 personnes, tu vois. Ouais. Mais c'est trop cool parce que les gens, ils sont tout de suite là, quoi, tu vois. Ouais. Et C'est différent, en fait, grosse scène et petite scène. bah, Mais le c'était truc, c'est que moi, c'était au stock justement que je vous avais rencontré. ah bah oui, c'est au Stock que t'es venu la première fois. On était avec le Tribute Muse, non? Tout à fait. Vous veniez de le Ouais. relancer, ouais. Ouais, mais tu vois, le Stock, c'est vraiment une chouette salle. Après, oui, les grosses scènes, bah forcément, c'est cool, mais comme j'ai jamais fait enfin, je te dis ça, en plus, c'est faux, j'ai joué à Dour devant 40 000 personnes avec T-Love, une américaine que j'adorais. Ouais. Mais donc ça, c'était top. Mais sinon, hormis elle, les autres artistes avec qui j'ai fait des grosses scènes, c'était pas des artistes, tu vois, avec lesquels j'avais une vraie affinité, quoi. Mhm. Ouais, c'était plus des artistes. Ah, moi, tu sais, je suis pigiste en fait, hein. Tu sais, on m'appelle, allô, bonjour, je cherche un batteur pour telle date. Tu vois, les Gypsy Kings, quand ils m'ont appelé, tu dis pas non, quoi. Forcément, t'y vas, tu vois. Oui. Puis C'est disons pas... que si tu dois avoir un CV, ça fait une belle ligne sur le CV, quoi. Ouais, mais Il y c'est a un même peu de pas ça. pour ça, c'est que tu vas parce que tu rencontres des gens, puis on fait de la zik, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas... On s'en fout, quoi, tu vois. Moi, je suis très content d'avoir joué avec les Gypsy Kings, je trouve ça cool, tu vois, on fait de la zik. Mais Ouais. c'est sûr que si on m'avait demandé de choisir le groupe avec qui j'avais dû faire cette scène, c'était en Suisse, il y avait peut-être 10 000 personnes, ou peut-être 6 000, enfin bref, j'en sais rien. Mais si on m'avait dit, cette scène-là, tu veux la faire avec quel groupe? J'aurais peut-être pas répondu tout de suite les Gypsy Kings, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc voilà, mais... Là, les 40 000 personnes, le festival de Dour, là, avec l'américaine, ça, c'était cool. Mhm. C'était juste après les Wailers. Tu connais les Wailers? Oui. Ouais. Le Bob Marley Oui, oui. and the Wailers. Ouais, ouais, c'est ce qui me Alors, semblait.
On est passé juste après les Wailers. Alors, il n'y avait plus Bob Marley à l'époque, mais les Wailers tournaient toujours. Et on Ouais. est passé juste après eux. C'était trop bien, quoi. Ça, c'était vraiment cool. Ok. Est-ce que... comment dire? Justement, est-ce que t'as un souvenir marquant d'un concert que t'as fait avec un gros artiste? On en a parlé peut-être un peu déjà, mais est-ce que t'en aurais Alors, un? j'ai forcément des souvenirs marquants. Avec plein, j'en ai plein des souvenirs marquants. Vraiment, je pense qu'on pourrait écrire des livres même avec Zeptone. Oui, j'en ai plein, j'ai des anecdotes de fou, hein, des trucs ben, marquants dans le mauvais sens, par exemple. Désolé, les amis Manolo et les Gypsy Kings, mais c'était marquant dans le mauvais sens parce que c'était une très mauvaise expérience, même si eux sont très sympas, mais c'était un truc de fou. Parce que pour tout te dire, il m'appelle, donc on se croise en Belgique avec Manolo. Mhm. Il me dit, cherche un batteur dans 15 jours pour aller jouer en Suisse. Et je Ouais. regarde mon agenda, je dis ouais, vas-y, je suis dispo. Il me dit ok. Je dis c'est quoi Il me dit il y aura pas trop de répètes. Ce que je comprends, c'est qu'il y aura pas de répètes. Je dis non, mais t'inquiète, il y a pas de souci. Filez-moi le répertoire, je le bosse. Et puis pas de répètes et let's go. Pas de répètes devant 6000 personnes. Tu vois, filez-moi Ouais. le répertoire quand même, quoi. Oui, oui. Et puis c'était 15 jours après. Et puis au bout d'une semaine, j'avais toujours pas de répertoire. Et puis 5 jours avant la date, j'avais toujours pas de répertoire. Et là, il m'envoie un album. Un album qui fait 45 minutes, tu vois, alors que le spectacle faisait 1 heure et demie. Et moi, Ouais. je suis là, je me dis, mais les gars, il me manque. Déjà, je pense pas que vous fassiez les versions album, mais je dis, il me manque 45 minutes de show, quoi, tu vois. Mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'arrive dans le train avec les autres Zikos que je connaissais pas. Je leur dis, mais les gars, moi, j'ai pas la setlist ce soir, je sais pas ce qu'on joue. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. On arrive sur scène, on fait les balances, je sais pas ce qu'on joue. On va au resto, je sais pas ce qu'on joue. Et en fait, au moment où on monte sur scène devant les 6000 personnes, ils me tendent une setlist. Et là, je regarde, parce que quand même, je suis un peu habitué, tu vois, j'avais été voir des lives, des trucs, j'avais fait des relevés de morceaux, des trucs, j'avais été voir d'autres concerts, filmer de la foule et tout, machin, pour faire les relevés de mise en place et tout. Ouais. Et là, ils me tendent la setlist, mais au moment où je monte sur scène, et moi, je regarde la setlist, et il y a la moitié des morceaux, je les connais pas. Je sais pas ce que c'est, Oh, tu vois. l'enfer. Mais quand je te dis je les connais pas, je les connais pas. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Dont le premier morceau, en fait. Et donc, j'arrive sur scène. On est un batteur, un percussionniste, un bassiste, un mec au clavier, 5 guitaristes solistes. Non, 5 guitaristes qui font les compasses là, des Gypsy Kings. Mhm. Un guitariste soliste, un chanteur. Et là, tout le monde se retourne sur moi sur le premier morceau et il me regarde l'air de dire vas-y donne-nous un décompte pour qu'on parte quoi. Sauf que moi je sais pas ce que c'est le morceau en fait. Ouais. Je sais pas, je sais pas quoi, tu vois. Oh, Et là l'enfer. je vois que le bassiste il voit que je sais pas et donc il tape du pied. Il tape juste du pied un tempo, tu vois. Ouais. Et là je comprends qu'il me donne le tempo donc je fais un 2 3 4 et je pars sur un rythme un peu gypsy machin mais j'écoute un peu ce qu'il joue et j'essaye de me caler enfin bref et j'ai vécu Ah un ouais, enfer tu sur terre m'étonnes. sur Tu la moitié m'étonnes. du concert, sans oublier qu'ils ont changé la setlist en cours. Donc à un moment donné, moi je vois un morceau, je me dis ah celui-là je le connais, c'est cool, il y a une grande intro, je commence à boire, sauf qu'ils inversent la setlist sans le dire. Le guitariste il part sur un autre morceau, j'ai dû jeter ma bouteille, enfin bref, c'était horrible, ce concert était horrible. Ouais, je Voilà, vois. donc ça c'est une anecdote d'un concert horrible. Si tu veux une anecdote d'un super concert, quand j'étais à Dour, encore une fois, après les Whalers, là, Mhm. on était avec T-Love, l'américaine, on était trois sur scène, contrebasse, batterie et chant, on avait des séquences. Et à un moment donné, dans le show, je fais un break batterie, tu vois, et on fait un arrêt sur le sketch, le concert à Sucremonde, c'était Ouais, horrible. ouais, On fait un, on fait un arrêt comme ça sur la caisse claire, tu vois, et le lighteux, il allume la salle, enfin, c'était pas une salle, c'était un festival, donc c'était en extérieur, mais il il allume le allume les public, gens, ouais. tu vois. Et là, d'un coup, d'aussi loin où je pouvais voir, il y avait des gens. Et normalement, je fais le break comme ça et je finis les bras en l'air. Et là, je regarde mes bras et j'avais des poils bien tendus sur le bras. Et ça, c'était vraiment cool. Surtout Ouais. que l'américaine avec qui je jouais, pour le coup, là, j'aimais vraiment bien les morceaux. C'était un mélange, c'était un espèce de hip-hop. C'était du hip-hop, mais avec une sonorité un peu jazzy, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment chouette, ça. Et Ok. ça, c'est vraiment un super souvenir. Ouais, j'imagine.
Ok. Eh ben, on a eu le droit à double souvenir, hein. Un souvenir bien, un J'en souvenir pas bien. j'en ai plein, hein, j'ai des souvenirs rigolos, j'ai des conneries, je te jure, on pourrait écrire des livres, hein. J'en ai plein, même avec Zeptone, j'en ai plein, hein. Ouais, je me doute, je me doute. Bah, il m'avait parlé, lui, du concert que vous avez fait en Corse, que vous aviez fait en Corse avec le FMT, Ah ouais, justement. ah ouais, où on a failli, on a failli faire brûler la Corse. Ouais, Ouais, et ouais, bah ouais, vous étiez fait choper à la sortie de l'avion. ah ouais, ouais, on a, non mais moi, c'est flippant, hein, les Corses, maintenant, je fais Et, gaffe, hein. et je crois même que c'était la première anecdote que vous aviez racontée le soir où je suis allé vous voir au stock, justement. C'est possible, ouais. Quand on avait fait les vidéos dans la voiture, là? Non, non, quand Non? je suis allé au Ah non? stock, le soir Ah, on où t'a raconté, bah, quand j'avais mangé c'est-à-dire que ça, avec vous, ouais, c'est-à-dire que ça nous a bien marqué quand même, celle-là, elle nous a bien marqué, hein. tu m'étonnes, tu m'étonnes, Celle-là, tu m'étonnes. Euh, Justement, on parle des concerts que tu as fait. Aujourd'hui, tu as plusieurs groupes à ma connaissance. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces groupes-là, de ce que tu fais? alors officiellement, j'en ai plus qu'un, celui avec Zeptone, hein, qui s'appelle «Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?» Ouais. où, là, on fait, quasiment toutes les dates, soit à 2, soit à 3. Donc moi, je fais basse, batterie en même temps Mhm. et lui, il fait piano, guitare, chant. On joue en mode jukebox, on demande aux gens les artistes qui veulent, on leur joue et tout. C'est assez festif, c'est cool, c'est un peu pépère, hein, maintenant, on est un peu en pré-retraite, tu sais, on va jouer dans des restos, des casinos, des trucs comme ça. On a la version avec un bassiste où tu l'as vu au vintage, là, c'est plus rock and roll et on se fait plaisir. On a même Ouais. une version avec une chanteuse. Ok. Offi Officiellement, moi, je joue plus que dans ça et avec Seb, on a le tribute Muse. Bon, Ouais. bah, là, c'est un tribute Muse, on fait que du Muse, mais on a quasiment plus de dates parce que personne démarche et que c'est le nerf de la guerre, le démarchage, mais comme on a Ouais. la flemme, voilà. Et moi, j'ai joué longtemps dans un groupe qui s'appelle Dogtown à Paris, Mm. hem, avec Brice Delage à la guitare et Flo qui est dans 6h33 aussi, Ok. Et très rock metal je crois et qu'il joue au stock, justement, de temps en temps. il joue au stock, ouais, assez régulièrement. Mais en fait, moi, j'ai arrêté de jouer avec eux, dans le côté officiel quand, on a commencé à jouer avec Seb. De temps en temps, je vais avec eux parce que c'est des potes et que ça me fait plaisir de les revoir et quand on arrive à se caler une date ensemble, on y va. Mhm. Mais c'est pas avec eux, avant, je faisais, 80 dates l'année. Maintenant, j'en fais 2, quoi, tu vois? C'est vraiment Ouais. c'est vraiment la bande de potes qui se retrouvent et voilà. Ok. Ok. Justement, tu dis que t'as dit un petit peu avant. Bah, on est toujours sur les concerts. Quand tu as des concerts comme ça ou quand tu avais des concerts, quelles sont tes principales sources de stress? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je suis, pas trop stressé ou en tout cas, moi, j'ai plutôt le stress mou, en Ouais, fait. Donc, quand je stresse, je suis un peu tout mou, je suis un peu posé dans un coin, presque limite à m'endormir, tu vois? ouais, Mais, et j'ai pas le stress, j'ai pas, je sais que Seb, c'est un gros stressé. Moi, j'ai moins le stress, en fait. Moi, j'ai le stress, j'ai l'envie de bien faire. Mais ouais, j'ai pas trop le stress des gens ou tu vois? Pourtant, quand j'ai fait l'Eurovision, il y avait, encore, 30 ou 40 000 personnes dans la salle. C'était retransmis devant, 200, millions de téléspectateurs, bref, enfin, voilà, c'est l'Eurovision, c'est ce que c'est ouais. et mais j'avais pas le stress, en fait. Moi, j'ai juste l'envie de bien faire. Ça, c'est ce qui m'anime, en fait. C'est Ok, l'envie de bien faire. Pas spécialement le stress des gens ou quoi, tu vois? ok. Par contre par contre, tu vois, ce qui t'est arrivé tout à l'heure, problème technique, quand c'est en stream, ça va. Mais si à un moment donné, il y a une couille dans le pâté en plein concert, ou s'il y a un truc avant, ou s'il y a un mauvais mood, tu vois, genre Ouais, une prise de tête entre l'ingé et machin et tout, ça peut bien me déglinguer la tête, quoi, tu vois. ouais, ouais, je comprends. Parce que ça arrive assez souvent, ce genre de truc, ou des mecs qui se prennent la tête, bah tout de suite, je suis vachement moins dedans, quoi. Tu vois, j'ai vachement. Moi, je fonctionne vachement à l'émotion et à l'énergie quand je Ouais, joue, et s'il se passe des trucs pas bien, ça peut vite me péter le moral, quoi. ouais, ouais, j'imagine. Mais Euh, j'ai pas de stress. ok. J'ai pas un gros stress, non. T'es quelqu'un de pas stressé naturellement. Ok. Alors, si, non, mais en vrai, c'est même pas ça. C'est que j'en sais rien. Je sais pas si je suis pas stressé. En vrai, j'en sais rien. Je trace ma route, quoi. J'y vais.
Ok, ok. En fait, on dit souvent avec Seb, parce que souvent, tu sais, il y a des jeunes musiciens ou quoi, ou d'autres musiciens qui viennent nous voir et qui nous disent: «Si tu pas stressé, machin et tout». Si, on est forcément un peu stressé, mais le truc, c'est que, tu vois, on n'est pas chirurgien cardiaque. Ouais, Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on n'a pas la vie de gens entre nos mains, je veux dire. À partir du moment où tu fais le maximum de ce que tu peux faire, bah après, voilà, bah les pains, ça arrive. De toute façon, ça arrive toujours. Enfin, tu vois, les merdes, ça arrive. Voilà, on essaye de faire au mieux, quoi. Mais on ouais. va tuer personne, en fait. On fait que de la musique, tu vois. Oui, c'est Souvent, on dit pas. ça aux gens, on leur dit, mais tu sais, nous, on fait que de la musique. Donc, Oui, à la limite, si tu fais que un. On va dire, si tu te foires sur chaque morceau, entre guillemets, ça fait du mal à écouter, ça fait du mal aux oreilles, mais on s'en voilà, fout, tu mais vas pas crever, quoi. personne va mourir, quoi, tu vois. Ouais, Bon, c'est sûr que quand c'est ton boulot, ça la fout mal, tu vois, mais oui, normalement, quand c'est ton travail, ça arrive pas trop, tu vois. oui, parce que t'as quand même un minimum de. Et puis avec l'expérience, tu sais, enfin, je veux dire, on a tout fait. J'ai pété 50 000 fois des baguettes en live, j'ai pété des cymbales, j'ai pété des pots de grosses caisses, j'ai ma caisse claire qui est tombée, j'ai des cymbales qui sont tombées, j'ai un tome qui est tombé en plein sur une vidéo, enfin, tu vois. Et donc, tu finis par te dire, bah ouais, bah, c'est pas grave, de toute façon. Oui, Enfin, tu vois, c'est. faut se démerder, tu vois, ça doit continuer. Ouais, Le monde continue à tourner, en fait, tout va bien, tu vois. ouais. Bah écoute, on va pouvoir passer sur une partie qui est peut-être un peu compliquée, euh, peut-être un peu technique, avec une première question euh, qui est sur tes objectifs. Qu'est-ce que c'est tes objectifs dans le milieu musical, dans ton domaine en fait, à court et à long terme? Alors, c'est pas très compliqué, mais ça va peut-être être un peu décevant, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ça fait déjà 24 ou 23, 25, je sais plus, que je suis intermittent du spectacle. Mhm. J'ai plus, j'ai pas d'objectif. Moi, objectif, c'est tenir avec mon pote Seb à raconter des conneries sur scène et à se marrer jusqu'à la retraite, en fait, tu vois. Ouais, Mes objectifs de scène, c'est ça. J'ai fait des grosses scènes, j'ai fait des petites scènes, j'ai vadrouillé, j'ai fait des tourbus, j'ai eu un drum tech, tout ça, je l'ai fait. Moi, mon objectif, il est plus être bien avec ma famille plutôt que vraiment, je me vois pas. Enfin, je serais jamais une rockstar parce que sinon, ça serait déjà le cas. Donc voilà, après, si ce que j'aimerais bien, c'est que là, on a écrit un spectacle avec Seb. J'aimerais bien que ce spectacle il tourne et qu'on s'éclate et que ce soit cool. Mais ouais. on se rend bien compte que c'est hyper difficile, hyper contraignant. Et je sais pas si on va y arriver, en fait. Je sais pas si on va avoir l'énergie de faire ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, ça se Parce comprend. que parce que dans les métiers artistiques, je veux dire, tu peux avoir le meilleur groupe de compos. Alors nous, on fait pas de compos, mais tu peux avoir le meilleur spectacle du monde. Tu peux avoir le meilleur groupe de compos, un truc qui tourne la mort et tout, qui est trop génial et que les gens kifferaient. Sauf que si personne sait que ça existe et que t'es pas très connu au début, bah c'est pas évident, quoi, tu vois. Ouais, c'est. Donc là, le spectacle, forcément, il est pas très connu, même si à chaque fois qu'on l'a fait, ça a plu et ça s'est bien passé. Bah Hmm. c'est quand même difficile de le vendre, tu vois. Ouais, j'imagine. Euh, Est-ce que justement, bah du coup là, ça a un peu flingué ma question Ah, je suivante. suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Vas-y, mais Euh, pose-la quand même. Je Est-ce vais, je vais. que si tu avais eu l'occasion ou si tu as l'occasion, il y a un projet ou une collaboration pardon, avec un artiste que tu rêverais de faire? Ah bah là, si les Foo Fighters s'ils changent de batteur, qu'ils m'appellent, tu vois. Je veux bien y aller. Ouais, Oui, bah des trucs que je rêverais de faire, il y en a tout le temps plein quand même, hein. Je veux dire, aujourd'hui même, parce que tu m'as parlé du côté musical, mais en vrai, ah, ça peut j'ai être j'ai hors quand même côté musical, hein. j'ai quand même des espérances dans le stream, tu vois. Alors pas dans le stream, mais dans la création de contenu. Franchement, je kifferais que ça fonctionne. Je kifferais faire plein de conventions, rencontrer plein de gens. Ouais, Tu vois, je sais pas, je kifferais faire des games avec Samuel Etienne ou faire plein de trucs, tu vois. ouais. Donc voilà, mais il y a toujours plein de trucs, j'ai toujours envie de faire. Je suis quand même pas un vieux con, tu vois. Mais il y a quand même toujours plein de trucs à faire. Et puis moi, j'ai toujours plein d'idées, j'ai plein de petits projets, plein de trucs. Mais
Ouais. Mais voilà, c'est toujours, c'est facile d'avoir des projets, en fait. On le dit Oui. à chaque fois. Moi, demain, toi, tu as une idée, tu me dis, ah, les gars, je monterais bien un groupe où on fait un cover de Earth, Wind and Fire et il faut être 35 sur scène. Je te dirais, bah, pas de problème, les 35, en claquant des doigts, je les trouve. On répète, c'est bon, ça va le faire. Pardon. Le truc, c'est que si t'as personne pour le vendre, Mhm. hein, ça marche pas, quoi, tu vois. Ouais, t'as beau être autant que tu veux sur scène, s'il y a personne qui fait quoi que ce Bah, s'il y soit, a ça suit personne pas, qui quoi. t'engage et qui te paye, bah, ça se fait pas, tu vois. Ouais, forcément. Du coup, voilà, par rapport à cette question-là, je rappelle dans le chat que si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas, hein. Faites-vous plaisir. Euh, Je, Il y a encore un je truc qui t'écoute. merde. Le régal. Ah, tu cherches une question. Oui, encore un truc qui merde. Encore un truc qui a merdé. J'en ai marre. C'est vraiment ce soir, En fait, c'était. après, on va dire que c'est moi qui porte la poisse. Non, mais Ah, aujourd'hui, c'était. Aujourd'hui, le, c'était. le truc qui est en haut de ton image, là, c'est du son qui passe sur le live, ça? Ouais, qui est en fond, Ah, mais il est vraiment pas fort, quoi. sur le live, ça? Ouais, ouais, ouais. Qui est en fond. Parce que enfin, on l'a dit hein, tout à l'heure, j'adore Rage Against the Machine, j'adore Bullet in the Head, in Your Head, et j'adore ce live-là, qui Eh passe ben là à voilà, l'instant. j'ai mis le son un peu plus fort, si tu veux. Non, bah non, parce que si je le mets, tu vas l'entendre, ça va foutre Oui, la c'est merde. vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Euh... J'essaie de retrouver mes questions, s'il veut bien. On va y arriver. Euh... une question comme ça, tu parlais de ton spectacle que tu as monté avec Zeptone. Ouais. Ce spectacle, en quoi il consiste? Alors, c'est un spectacle mi-musical, mi-un peu humoristique, si tu veux. Hmm. Le principe, c'est le spectacle s'appelle Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le principe, c'est on demande aux gens les artistes qu'ils veulent et on leur joue. Dedans, il y a une petite partie stand-up, si tu veux, parce que quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, ben, tu vois, on leur demande comment ils s'appellent, où ils habitent, les trucs un peu classiques du stand-up, et puis on les vanne un peu, puis on se vanne beaucoup entre nous avec Seb, machin et tout. Mhm. La musique, c'est un peu, comment dire, une excuse pour se marrer avec les gens. Et voilà, on fait venir des gens sur scène, on les fait chanter. On a un canapé avec nous sur scène, on les met dans le canapé. Voilà, c'est un spectacle un peu vivant comme ça. Le pitch du spectacle, c'est le concert où tout peut arriver. Mhm. Et, euh, et c'est vraiment vrai, c'est vraiment un spectacle où tout peut arriver. Il nous est arrivé des trucs improbables et inattendus. Et voilà, et on a monté ça avec Seb, et c'est ce qu'on tourne aujourd'hui. C'est pour ça que je disais, moi, tant que je fais de la zik et avec mon pote Seb et qu'on se marre sur scène, tout va bien, tu vois. Ouais. Là, j'arrive sur une question qui peut être un peu, comment dire, un peu touchy dans le sens où la réponse que tu vas apporter peut mener à un gros débat, Oh, qui putain, mais est... tu me fais flipper, hein. Ça fait 2 fois qu'avant de poser les Alors, questions, tu me dis, là, c'est un peu technique, c'est un peu touchy. celle-ci, pourquoi je dis ça? Parce que avec Seb, on est arrivé sur la question des téléphones en concert. Parce que la question, Ah, elle porte sur comment tu vois l'évolution de la scène artistique par rapport à tes débuts, comment tu trouves l'ambiance des concerts, l'ambiance des concerts globalement par rapport à comment c'était quand tu as commencé. alors, alors déjà, si tu veux être tout à fait honnête, moi je trouve qu'en France, on commence à avoir un problème, c'est qu'on n'aime plus trop la musique. C'est horrible hein, ce que je dis. Heureusement, c'est pas l'ensemble des gens, Mhm, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand on fait des concerts dans des endroits publics où ils n'ont pas payé l'entrée, comme des casinos, des restos, des trucs, ou même quand on était à la Guinness Taverne, mais ils s'en foutent complet des musiciens, tu vois, ils en ont rien à foutre. ouais. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème pour la jeune génération de musiciens. Mais je pense aussi qu'ils font un peu leur truc. Euh, Comment c'était bah, avant, j'ai pas envie de te dire c'était mieux avant, c'était juste différent. Quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes musiciens, il faut qu'ils réinventent un peu le truc, il faut qu'ils réfléchissent à comment ils vont faire. Mais même nous, on le fait. Hein. Ouais. Regarde, regarde, on a commencé le stream, tu vois, pendant le confinement, mais tu m'aurais parlé de ça avant,
j'aurais jamais fait ça, tu vois. Et Ouais, même là, pour tout te dire, on est en train de réfléchir à faire le spectacle et en fait, le démultiplier en live. C'est-à-dire faire le spectacle à un endroit. ouais. Et je parle des hauts bureaux parce qu'on joue souvent dans les restaurants bureaux. Et en fait, on est en train de voir pour faire le spectacle dans un haut bureau et qu'il soit diffusé en stream dans d'autres hauts bureaux en même temps. Donc ouais, forcément, ouais, ça a changé, c'est sûr. En 25 ans, ça a changé. Avant, Ouais. ça avait un côté rock and roll, il y avait du monde, c'était le bordel. N'importe où on jouait, c'était le bordel et tout. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'endroits pour jouer. Et, euh, et quand tu joues dans un endroit public où les gens sont pas forcément prévenus, et ils arrivent et ils font ah putain, il y a un groupe ce soir, oh non, Ouais, tu il y a de vois. plus en plus de gens qui cherchent à fuir les groupes que d'aller les voir, quoi. Ah ouais, c'est ça, alors que c'est dommage, tu vois. Après, il y a aussi une impression que j'ai, c'est que les jeunes à l'heure actuelle écoutent de plus en plus de musique où il n'y a pas forcément de musiciens, en fait, dans le sens où il n'y a pas forcément de musiciens, on va dire, physiques sur scène. Tu vois, il y a de plus en Ouais. plus de rap, etc. Et il y a de moins en moins sur les concerts de rap, tu vois pas de musiciens, tu vois pas Alors, de... Tu vois. il y en a quand même un peu et quand même c'est cool. Il y a quand même quelques artistes qui ont quand même des musiciens sur scène. Pour la petite anecdote, moi j'ai failli jouer avec IAM. Bon, c'est un vieux groupe de rap, mais quand même, il y a quand même des rappeurs qu'on voit qui ont des musiciens, même Orelsan, tu vois, ou ce Ouais, genre de gens. Et donc ça c'est cool, mais c'est sûr que. Mais de toute façon, là, ça va changer, tu vois, avec les IA, les trucs. Tu vois, par exemple, j'étais un peu déçu. Moi, j'aime bien Eddie De Preto. ouais, À la base, je le connaissais pas, mais je l'ai vu en concert avec des icos. C'était hyper rock'n'roll et ouais, tout. j'aime beaucoup, ouais. C'était hyper rentre dedans. Et j'ai fait, oh putain, trop cool. Et en fait, là, la dernière tournée, il a filmé des musiciens. Mhm. Et en fait, ils sont diffusés sur un écran géant derrière lui. Ouais, c'est Et dommage, ils ouais. sont diffusés, mais un peu en plus, ça c'est marrant, un peu comme ton truc backstage là, tu vois. C'est-à-dire si t'es face, t'as presque l'impression qu'il y a des musiciens sur scène, tu vois. Mais Ouais, il y en a pas en fait. Et tu vois, je trouve ça un peu dommage, quoi. ouais, ouais, je comprends. Après, de toute façon, c'est comme ça en fait, tu vois. C'est bien de dire que c'était mieux avant, sauf que bah maintenant c'est comme ça, tu vois. Donc, Oui, oui. vaut mieux faire avec, réfléchir avec. En effet, il y a peut-être moins de musique. Et quoique, hein, il y a encore beaucoup d'écoles de musique et elles sont pleines, hein, Ouais, ouais. donc, donc voilà, il y a quand même. Et puis même, hein, pour faire de la musique, même mauvaise, de rap ou de je sais pas quoi, enfin n'importe quelle musique, Ouais. ça n'empêche que tu es quand même obligé d'avoir un minimum de notions, hein. C'est aussi une C'est question de aussi, budget, oui. c'est aussi une question de budget, tout à fait, mais ça c'est sûr. Bon après, Eddie De Preto, est-ce que qui remplit des salles, est-ce qu'il a pas le budget pour avoir des musiciens sur scène? Peut-être, hein, j'en sais rien. Moi, je connais pas son business model ni sa prod, mais quand même, tu te dis ouais, quand t'es Eddie De Preto. Alors là, je reviens sur ce que j'ai dit sur Eddie De Preto. Je pense que lui, c'était plutôt un truc artistique. Enfin, c'est comme ça que je le pressens. Je le connais pas, hein, je Oui. sais pas du tout. Mais c'est plutôt pour changer en fait. La tournée d'avant, il avait des musiciens. La nouvelle tournée, il en a plus. Peut-être qu'il en aura la tournée d'après. Tu vois, j'en sais rien Ouais, du c'est tout, hein, peut-être mais une question de direction artistique, ouais, peut-être. peut-être, hein, tu vois. Moi, par exemple, quand j'ai failli jouer avec IAM, ils avaient prévu d'avoir des musiciens sur scène. Et au dernier moment, la prod, elle a dit ah bah non, on va prendre plutôt un DJ et deux chanteurs en plus. Ouais. Donc c'est vraiment une direction artistique. Mais oui, de toute façon, on va pas se leurrer. Moins il y a de monde sur scène, plus Moins il y c'est a de monde à facile. payer. Bah oui, ça revient. Puis même plus c'est facile à vendre, sans même parler du côté payé des gens, c'est que bah, tu le vends moins cher puisque tu as moins de charges salariales et donc c'est plus facile à vendre, ouais. Ouais, Ça, ouais. c'est certain. On sort un peu de ce côté perspective et avenir de ta carrière par rapport pour une question que je pense on te pose extrêmement souvent. Qu'est- Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique? Qui te dit je veux être batteur, qu'est-ce que je dois faire, tu vois? Ah ouais, excuse-moi, je vais répondre à ta question, mais je regarde Mister Ploppy. Oui, oui, bah c'est sûr, plus c'est facile à vendre, enfin facile à vendre, c'est plus facile à faire tourner, moins il y a de monde, plus c'est facile. La preuve, enfin, je sais pas quand est-ce que t'es arrivé, mais tu vois, maintenant on tourne beaucoup à deux avec Seb sur scène. Moi je fais basse batterie en même temps et lui il fait guitare piano chant.
en effet, c'est plus facile à vendre quand on est 2. Même quand moi je suis à la batterie et qu'il y a un bassiste, ça fait que un mec en plus, c'est tout de suite plus compliqué à vendre, tu vois. T'étais chargé de prod en boîte de tournée. Bah ouais. Et tu veux pas vendre un spectacle? On cherche un chargé de diffusion, Mister Ploply. Premier degré, hein, c'est pas du second degré, c'est vraiment premier degré. Si tu veux t'amuser un peu, on cherche un chargé de diff pour un spectacle. Bref, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je dirais à un mec qui commence la musique aujourd'hui, un Ouais, batteur surtout? Je lui dirais, bah mec, accroche-toi fort, travaille fort, accepte tout au début, même si c'est chiant, même si ça te fait chier. Euh, et tourne. Diff, c'est tourner, non? Enfin, quand je dis chargé de diff, c'est parce que c'est dans le théâtre, mais en vrai, c'est tourneur. On cherche un tourneur, quoi. Bref, attends, je me reconcentre. Les jeunes batteurs, c'est difficile parce que il y a plein de jeunes musiciens. Si tu veux, quand moi j'ai commencé il y a 25 ans, on jouait partout dans Évreux. T'allais dans un bar, tu disais, Eh, je peux faire un concert samedi, même vous me payez pas, on s'en fout. Les mecs, ils te disaient oui, quoi, tu vois. ouais, Aujourd'hui, tu vas à Évreux, tu vas dans n'importe quel bar, tu leur dis, Eh, j'ai un groupe de potes, on peut jouer samedi, mais vous nous payez pas, les mecs ils te foutent à la porte, tu vois. Il n'y a ouais. plus vraiment d'endroit pour jouer et c'est difficile. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que tant que t'as pas fait 50 concerts, bah t'as pas fait 50 concerts, tu vois. Ouais. Euh, et voilà, ouais, je comprends, hein, Mister Ploppy, t'inquiète. Hein. Ploppy, pardon. Et tant que t'as pas fait des concerts, t'as pas fait des concerts, donc c'est difficile, mais il faut jouer, il faut persévérer, faut. Ouais. En vrai, en vrai, je suis un peu inquiet. Alors moi, je suis content parce que je suis plus sur la fin qu'au début. Mais je suis un peu inquiet pour les jeunes musiciens, pour tout te dire. Ouais. Déjà, il y en a beaucoup moins. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup plus de musiciens que Ouais. professionnels, intermittents du spectacle, j'entends, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais plein de musiciens qui font super bien le job, qui sont hyper bons, mais Mais qui qui ont sont pas de. Ouais. pas professionnels, qui n'ont pas le statut d'intermittent. D'ailleurs, qui le veulent même pas pour la plupart parce qu'ils se rendent bien compte quand même que c'est un peu compliqué. Oui, c'est Et très précaire comme statut. On a eu l'occasion d'en parler avec Sucremonde. ouais, c'est assez précaire. Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Puis même former des groupes, c'est compliqué. Tu vois, je te dis, avant, moi, dans mon lycée, on était 10 batteurs, 25 guitaristes Ouais. et deux bassistes. Non, j'exagère, mais voilà. Aujourd'hui, y a plus grand monde qui fait de la zik. Ouais, ouais. Et puis trouver un groupe, c'est hyper compliqué, hein. Et donc, c'est ce que je disais, je suis plus content d'être moi sur la fin que dans les débuts. Parce que, bah, pareil, tu vois, moi, quand je jouais avec des artistes, on faisait des tournées de 100, 150 dates l'année. Aujourd'hui, les artistes, s'ils font 25, 30 dates, alors à part les très gros artistes, mais même en France, tu Oui. vois. Mais s'ils font 25, 30, 40, peut-être 50 dates, c'est bien. Mais ça veut dire que tout dépend d'un artiste. Puis il y a de plus en plus de musiciens. Il y a un côté requin. Ouais. Tu vois, faut être capable de garder sa place. Enfin, On avait parlé de ça, ouais. ouais, ouais, tu vois, moi, c'est un truc qui me convient plus, en fait. J'ai pas envie, moi, enfin, voilà, je veux pas rentrer dans un débat de vieux con, mais moi, je me sens pas à aller essayer de prendre la place des autres, en fait. Moi, c'est pas Mhm. mon délire. Et du coup, voilà, quoi. Non, je pense que c'est dur, hein, il faut Ouais. avoir un peu de chance aussi, tu vois. Ouais. Il faut avoir un peu de chance parce qu'il y a plein d'artistes hein, qui cherchent des musiciens jeunes pour aller avec eux sur scène. Là récemment, enfin récemment c'est un petit moment, mais j'avais croisé Louane Mhm. qui avait deux musiciens sur scène, c'était des jeunes, tu vois. Ouais. Et les mecs ils jouaient mortel et tout, mais en fait ça fait pas beaucoup que deux, tu vois. Enfin c'est compliqué, compliqué quoi. C'est vraiment. Ouais. Eh ben écoute, on va arriver tranquillement sur la fin. Là, il nous reste une petite demi-heure tranquille. Euh, Et on va changer De thème, de de sujet. thème. Ouais, on va changer de thème. On va passer sur des questions peut-être un peu plus fun. Euh, La première question, si tu dois résumer ta carrière en un titre de film ou de chanson, qu'est-ce que tu choisirais? Ça peut être un titre que tu inventes, hein, ça peut être. Ça serait Histoire d'un musicien du bas de l'échelle. Ok, pourquoi? Parce que moi, parce que je suis musicien professionnel, mais moi, je me suis toujours considéré un petit peu du bas de l'échelle, quoi. C'est-à-dire, oui, j'ai fait quelques tournées, oui, j'ai fait quelques gros trucs,
mais je suis pas Loïc Pontieux, tu vois, par exemple. Je reste un musicien. J'ai jamais été dans Batteur Mag, tu vois. Enfin, je reste un musicien pas connu finalement du monde de la musique trop. Enfin, pas connu. Je veux dire peu connu du monde de la musique. J'ai mon réseau, j'ai mon circuit et tout, Ouais. mais pas connu du grand public et tout. Moi, je me considère comme un musicien du bas de l'échelle, mais c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est juste, déjà, je suis très content d'être musicien, de vivre de la musique depuis 25 ans et Mm. j'espère tenir comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est pas du tout péjoratif, quoi. C'est juste que c'est un fait. Je suis musicien du bas de l'échelle mais je suis très content. Ok. C'est Euh, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en vrai, j'avais en projet d'écrire un livre Ok. avec toutes les anecdotes et tout, et je l'aurais appelé l'histoire d'un musicien du bas de l'échelle. Ok. Ben comme quoi. Voilà. Est-ce que tu as un talent caché ou une passion autre que de faire de la musique? Parce que j'imagine que faire de la musique, c'est aussi une passion. Oui, bien évidemment. Bah oui, le gaming. Ouais, non, bah, ma passion, enfin, la musique, c'est mon métier et passion, bien évidemment, mais c'est mon métier. Le gaming, c'est ma passion, c'est ce qui me permet. Bah oui, c'est ça, Mister Ploply, je suis tout à fait d'accord. Déjà, vivre de la musique, c'est déjà complètement fou. Et Mm. depuis 25 ans, parce qu'on le dit très souvent avec Seb, vivre de la musique pendant 1 an, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est dur, mais Mais c'est c'est qu'une faisable. année, quoi. Voilà, c'est faisable. Tu peux devenir intermittent sur une année si tu te bouges bien le cul, si tu démarches, si machin et tout, tu fais ce qu'il faut, tu arrives un peu à te débrouiller et tout. Je veux dire, si t'es bon déjà, tu vois, mais je veux dire, tu peux le faire, quoi. Mm. Mais vivre 10 ans de la musique, ça, c'est dur, quoi. Parce Ouais. qu'il faut tenir tous les coups de mou, faut tenir les jours où tu plus trop de dates, faut tenir les jours où dans ta vie, enfin moi j'ai vécu un divorce, enfin tu vois, faut tenir à ces moments-là, il faut quand même être là, faut tenir sur le long terme. Ça, c'est hyper dur et c'est super beau d'y arriver. Donc oui, je te disais, la musique, forcément, c'est mon métier, le gaming, c'est ma passion. Ouais. Alors aujourd'hui, bah, je fais du gaming aussi en stream, comme tu le sais. Mm. Et en plus avec ma batterie, donc ça c'est cool, parce que je joue aux jeux vidéo avec une batterie, mais non, pas de talent, j'ai pas de talent caché, non. Ok. En train de réfléchir là, vite fait, non, non, je fais pas de Diablo, je fais pas de vélo, je sais pas ce qu'est un talent en vrai, mais j'ai pas de talent Ça caché, peut non. être juste une passion, hein. Du coup, tu l'as dit, c'est le Ouais, gaming. la passion, voilà, c'est le gaming, ça c'est Et sûr. justement, c'est une passion qui te prend pas mal parce que tu streams en fait, tu streams comme tu l'as dit, tu fais du gaming avec ta batterie. Donc pour faire simple, tu apprends à remplacer ton batterie, ton clavier par une batterie. Est-ce que Ouais, c'est ça? c'est ça. J'ai remplacé mon clavier par une batterie ou clavier souris suivant les cas en fait. Par exemple, quand je suis à Fortnite, j'ai souris batterie. Mhm. C'est pour ça que là, vous voyez la souris là à l'image. Euh, Souris batterie. Et quand je joue à des jeux comme Elden Ring, par exemple, là, je suis en full batterie. Après, je joue à Call of, je joue tout ça avec la batterie. Et oui, ça me prend énormément de temps. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec toi, vu qu'on est dans un podcast comme ça, qu'on se connaît en plus un peu, des fois je me dis putain, tout le temps que je passe pour faire de la création de contenu, pour faire du stream l'après-midi et tout, si je passais le même temps à essayer de vendre mon spectacle, peut-être qu'il tournerait vachement plus, quoi. Ouais, Mais bon, comme c'est vachement moins sympa d'essayer de vendre un spectacle que de faire du gaming, bah je fais du gaming, quoi. ouais. Et t'as même fondé Oui, une team e-sport qui s'appelle la team MKD, c'est ça? c'est ça, ouais, Ouais. exactement. On a une team e-sport qui s'appelle la team MKD. Tout à fait. Et voilà, donc oui, ça me prend du temps. Bah, les matins, je fais des montages vidéo, des enregistrements, des trucs. L'après-midi, je fais des streams. Et en plus, là, je te le dis là un peu en avant-première, peut-être presque. Je t'en ai Ouais. parlé un peu déjà en live, mais la première vidéo, elle est sortie ce soir. Mhm. J'ai commencé à faire une série de podcasts, moi aussi vidéo sur le gaming. Mhm. Et en fait, ça s'appelle Un jour une game. Et tous les jours, je lance une game Fortnite. Et en fait, je l'enregistre et j'en profite pour inviter des gens, jouer avec eux. D'ailleurs, si tu veux venir, t'es carrément le bienvenu.
Bah Et écoute, je prends note, mais j'ai pas Fortnite. voilà, bah, on peut faire un Call of ou autre chose, qu'importe. Mais voilà, et je fais une game avec eux et j'en profite pendant cette game pour faire ce que tu viens de faire avec moi. Je leur pose des questions, comment ils en sont venus là, etc., etc. On discute en fait, c'est juste une discussion quoi, et on fait ça pendant une game. Ok. Et voilà, donc tout ça, ça prend, comme tu le sais, ça prend du temps, les problèmes techniques, faut l'organiser. Faut les mecs comme moi, j'ai fait un peu, je suis désolé, tu sais, tu réponds pas, les plannings ça correspond pas, ça prend du temps, enfin tu vois, Non, mais c'est normal, hein. C'est malheureusement la, entre guillemets, la contrainte que quand t'as un invité, c'est qu'il faut forcément un moment où ça tombe en même temps et c'est ça, ouais, c'est compliqué. c'est compliqué, ouais. Surtout que comme tu l'as dit, tu fais quand même pas mal de dates. Donc Ouais. faut trouver Ça, des plus dates. Après, t'as les plus contraintes. le stream, plus la famille, plus plein d'autres trucs. Ouais, parce que toi, t'as la contrainte d'avoir une famille que moi j'ai pas pour le coup. Bah, ça va venir. J'espère, mais pour l'instant il y a pas, donc ça va, c'est pas dérangeant, mais Ah, profites-en, profites-en parce qu'après, t'as plus de vie, t'es cuit. Et justement, bah, on va tranquillement glisser vers la fin. Est-ce que enfin, sur quel réseau on peut te suivre pour découvrir tes projets? Bah, sur tous, alors Mordek Drums en tant que streamer gamer, bah, partout, Twitch, Insta, YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, X, Thread, je sais pas comment ça se dit, Thread, Ouais, euh, voilà. Facebook, je suis partout, LinkedIn, Red Note, bref, je suis partout et partout ça s'appelle Mordek Drums. Mhm. Euh, QQVFP, donc qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est QQVFP sur TikTok, principalement TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Ouais. Mais j'avoue qu'on n'est pas très. Ce qui est hyper bizarre parce que Seb et moi, on stream, on fait des trucs à côté. Mais par contre, mettre des plannings de nos concerts et tout, on le fait jamais, quoi. On est vraiment des merdes. Ouais, bah, non, mais le truc, c'est que vous avez déjà pas mal de trucs à gérer, donc en plus, à moins d'avoir, je pense, quelqu'un à côté qui s'en charge, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais c'est con parce qu'on devrait, tu sais, quand on est en voiture et qu'on se fait chier, on devrait faire ça, tu vois, mettre Ouais, des playlists. ouais, Mais en vrai, ça aussi, c'est un gros taf, quoi. ouais, c'est sûr. Et donc, il y a QQVFP, t'en as parlé. Et du coup, le Tribute Muse, il est un peu en stand-by, entre guillemets, si je comprends bien. Ah, c'est pas qu'il est en stand-by, hein, tu dois pouvoir retrouver des trucs, ça s'appelle French Muse Tribute. Ouais, il y a encore C'est le pas- site internet. Ouais, il y a le site et il doit y avoir Facebook et tout. C'est pas que c'est en stand-by, c'est juste que personne le vend. Si Ouais, tu veux, demain, si on nous propose une date, ben nous, au contraire, on va être hyper content parce qu'on adore le faire. Et donc, on va être hyper content, on va aller le faire, tu vois. mhm, Mais comme personne ne cherche de date, bah forcément, personne ne trouve de date. oui. Et donc, bah forcément, il n'y a pas de date et ainsi de suite, quoi, tu vois. Ouais, Donc, de ce que m'avait dit Seb dans l'histoire, vous avez une date l'année prochaine, je crois, quelque chose comme ça. bah, et encore, on devait avoir une date là en juin, mais elle a été annulée. Donc, Ah ouais, d'accord. Ok. pour l'instant, en toute honnêteté, on n'a pas de date sur le planning, hein. Ok. Pour le tribute, en tout cas, Eh j'entends. ben, à bon entendeur, j'en profite parce que l'épisode qu'on enregistre là, il sera aussi en podcast sur Spotify et sur YouTube en vidéo longue. Cool. Et Voilà. bah, s'il y a des gens qui veulent embaucher le tribute Muse, n'hésitez pas. Il y aura les liens de tous les réseaux dans les descriptions. Incroyable. T'as vu ça, le travail de pro? Et donc, tu podcastes, c'est podcasté sur quoi, du coup? Sur Spotify, Amazon Spotify Music? et YouTube pour l'instant, parce que j'ai pas trouvé d'autres solutions pour les exporter sur les autres plateformes. Alors, sache que, parce que moi, je suis en train de regarder pour mes petits podcasts à moi, Ouais, sache que je crois que si tu le mets, si tu as un compte sur Spotify Podcast, je sais pas quoi, ouais, je après, l'ai. tu peux récupérer le lien RSS Ouais, et tu t'inscris sur Amazon, Deezer et Apple. Et en ouais. fait, tu rentres ton lien RSS et donc à chaque fois que tu posteras un podcast sur Spotify, il sera automatiquement posté En- sur les autres. Ok, ok. Bah, du coup, c'est possible qu'il soit diffusé sur Deezer aussi, parce qu'il me semble l'avoir fait sur Deezer ce truc-là. Voilà. Bah, donc comme Donc, ça, voilà. donc Bah, globalement, il est sur ces plateformes-là. tout à fait.
Est-ce qu'il y a un concert? Quel est ton futur concert? Est-ce que tu as un futur projet à nous partager ou pas? Futur projet, bah non, puisque là on a parlé du spectacle. Futur concert, quel jour on est là? Je peux te donner les On est futurs lundi. concerts si tu veux. On est lundi. Et ben jeudi on est à Rouen avec Mhm. Seb. Vendredi on est où vendredi? Attends, je vais regarder mon agenda. Vas-y, vas-y. Je sais qu'on a une date vendredi. Ah non, attends, je te dis non, c'est pas vendredi. Attends, excuse-moi, hein. Vas-y, vas-y. Jeudi on est à Rouen. Si, vendredi on est au Havre. Ok, Euh, Et dimanche, on est dans un petit bled vers Oudan par là-bas. On ok, fait une convention de voitures. ok. Euh, voilà. Et après, bah, tu sais, il y en a plein des comme ça, hein. La semaine prochaine, mercredi, on joue. Dimanche, on joue. La semaine d'après, on joue jeudi, vendredi, samedi. La semaine Mhm. d'après, jeudi, vendredi, samedi. La semaine d'après, jeudi, samedi, dimanche. La semaine d'après, mardi, jeudi, samedi. Enfin, c'est comme ça toutes les semaines à peu près. On Ok, va dire 3 4 par semaine. ok. Dernier rappel, si vous avez dans le chat des questions à poser à Mordek, n'hésitez pas. Parce qu'on arrive sur la dernière question. Un mètre Euh, 78 et 96 kilos. J'ai un peu grossi là. Ça paraît pas parce que j'ai mis la caméra en haut et je porte du noir, mais en vrai, je suis un petit peu gros. Il faut que je retourne à la salle. Voilà. Je réponds à la question avant qu'elle soit posée. je pense pas qu'elle aurait été posée, mais ok. Du coup, bah, est-ce que tu as une phrase pour conclure l'interview? Ouais, j'en ai une que c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas très français ce que je viens de dire que c'est pas moi qui l'ai écrit. Ouais, J'en ai une que je n'ai pas écrit mais que j'aimerais bien me faire tatouer. ouais. Euh, un groupe français qui s'appelle Smash It Combo. Est-ce que tu connais ce groupe? Ça me dit quelque chose, ouais. J'ai Je dû te déjà les conseille entendre. Je te conseille d'aller voir Smash It Combo. Le morceau s'appelle Hardcore Gamer. Et la phrase qu'on dit tout le temps avec mes enfants, machin, parce que mes enfants adorent, surtout mon petit, il adore ce morceau. Et c'est jamais j'admets d'être game over. C'est la devise du hardcore gamer. Elle est pas mal. Elle est bien. Et Parfait. ça m'aide pas mal dans ma vie. Des fois, quand j'ai un coup de Et... down, je me dis non, jamais d'être game over. C'est la devise du hardcore gamer. Eh ben, parfait. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Bah, Euh, merci à toi pour l'invite. Franchement, c'était top. Désolé pour les merdes qu'il y a eu, mais les joies du T'inquiète, direct. t'inquiète, il y en aura d'autres, va. Oui, bah, je me doute bien, ouais. Dis-toi que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on n'est pas chirurgien cardiaque. Oui, On, on a le droit d'avoir des problèmes techniques et tout. Tu vois, y a ouais. aucun problème. Bah, du Merci, coup, non, franchement, merci beaucoup pour l'invite, ça m'a fait très plaisir. bah, C'était merci. vraiment très cool. Et puis, longue vie à toi. Et alors, tu Merci. sais qui est ton prochain invité? Tu spoil ou pas du tout? Tu sais Alors, pas je le encore. sais pas encore, mais l'idée, si tu veux, en fait, dans ce podcast, c'est à chaque fois d'alterner entre un musicien, un chanteur ou un batteur, donc un membre de groupe, quoi, Ouais. et on va dire, une personne de l'ombre, donc un ingé son, etc., etc. Donc, le prochain invité devrait être, entre guillemets, une personne de l'ombre, même si ce Ouais. terme-là est pas. C'est pas évident hein, parce qu'ils sont plus timides, ils ont moins l'habitude Je, des interviews et des machins. je sais, mais il y a déjà une personne ici que je vois dans le chat qui pourrait peut-être accepter. Ah, 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 Mister Ploply, t'as compris, clin d'œil, clin d'œil. Mais c'est pareil, il va falloir trouver une date, etc. Ouais, c'est pas évident ça. Il y a d'autres invités aussi que j'ai en tête, mais Regarde, voilà, en direct, blam, t'as ton parfait, prochain ça me va. invité. Ça me va. Voilà, Euh, merci Mister Ploply. Par contre, là, entre guillemets, je commence à arriver à court d'invités musiciens. Donc, si tu connais des streamers musiciens, je prends. Ouais, tu pourrais demander. Alors, je crois qu'il est très timide. Je sais pas s'il fait ce genre de choses, mais il y a sur Twitch, il y a un mec qui s'appelle Shreding que Oui, je j'aime beaucoup. connais, ouais. Mais Voilà, j'ai qui est jamais pensé. guitariste. Et sinon, sur TikTok, il y a un mec qui s'appelle Ced- Ah, tu vois, Shreding, tu le connais, c'est un Oui, poteau. Et il y a un mec sur TikTok qui est batteur, mais il est pas intermittent, lui, je crois. Il est amateur. ouais. Ah ouais, il y a Flemmard. Il y a Flemmard aussi sur Twitch, ouais. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais il y a Flemmard. Mhm. Voilà.
sur les réseaux, tu as un mec qui s'appelle Kevin Pluta, je crois, qui est un Mhm. batteur très connu, lui, du métier, qui vient d'arriver sur les réseaux. Ok. Voilà. Et après, là, comme ça, je sais pas, mais au pire, je t'enverrai des noms si tu veux. Ouais, bah je prends. Hop. Mais c'est vrai que comme je suis plus trop sur Twitch, j'avoue, je vais plus trop sur Twitch, c'est pas toujours évident Ouais, ouais, j'imagine. de voir les gens, quoi. Ouais. Eh ben merci pour tous ces noms. Je prends. Merci à toi encore pour l'invite. Eh ben y a pas de souci. Merci d'avoir accepté. On a enfin réussi à se caler une date. Enfin, ça On, y est, on- c'est on a fait. eu du mal, mais on l'a fait. Désolé pour les merdes qu'il y a eu. Pas de problème. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Est-ce que tu as Ah, quelqu'un que tu souhaiterais qu'on raide ou pas? alors c'est pour du Fortnite, peut-être ça va pas intéresser les gens. Là, je regarde dans les trucs, j'ai pas de stream musique ou quoi. Ouais. J'allais dire il y a Captain Cavern, mais non, je suis con. J'ai failli le dire en plus. Bah, attends, il y a Captain Cavern, tiens. On peut essayer de se faire un raid sur Dan l'escroc, qui s'appelle. Je te Ouais. l'écris dans le chat. Ouais, je veux bien. Un mec qui fait de la radio, cela dit. Cela dit, Oui. ça peut être intéressant pour toi, le mec qui fait de la radio et tout depuis, c'est son métier, hein. Ok. Et pourquoi pas. Eh ben ça sera l'occasion de découvrir, hein. Alors quand il est en stream, il fait pas de la radio, mais voilà, Ouais, mais ça ça peut être peut être. quelque chose d'intéressant. La preuve, toi, tu fais pas forcément de Je fais. musique en live. Enfin, tu fais plus de Ouais, musique ouais. en live, mais parce que t'en as fait pendant un moment. Mais du coup, il y a les majuscules, etc. Ouais, c'est comme je te l'ai écrit exactement. Ok, Je te l'ai parfait. collé. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Bah, merci beaucoup. Euh, Et puis à très vite. à très vite. Peut-être à dimanche, puisque vous jouez dimanche à un truc de voiture, et moi, les voitures, je dis oui. Bah, vas-y, dimanche. Je crois que c'est Marcy-sur-Eure le nom. Eh ben, tu me diras en MP au pire, et puis je verrai si je suis Ouais, dispo pour y aller. ah, ça marche. J'espère qu'il va faire beau juste parce que ça me fait un J'espère peu pour vous peur. aussi. Comme c'est extérieur, bah, c'est surtout pour les gens qui organisent, tu vois. Ouais, j'imagine. Mm. Eh Ok, ben, bonne soirée à bonne soirée toi. à tous. Ouais, merci beaucoup. Salut, salut, courage. Salut, merci.